Bon, on commence 2021 avec un sujet intéressant, non? Salut mes poulets. Alors le settings aujourd'hui un peu différent, en fait il n'y a pas de setting, c'est juste Manon qui est assise. Le décor lui est totalement différent étant donné que je suis à Malte avec monsieur on a bougé le 28 et donc le jour où cette vidéo sera publiée, normalement on sera peut-être encore à Malte, je suis pas sûre. J'aimerais que ce soit publié sur tout début janvier. Voilà, donc là petit racontage de vie, vous avez vu. Et bonne année, et bonne santé, et plein d'argent. Et avant que la vidéo commence, je vous invite bien entendu à me rejoindre sur Instagram comme d'habitude. C'est gratuit les gars. Genre, déplacez-vous. Et puis abonnez-vous aussi en bas, ça fait plaisir. Bon, si je plisse les yeux, je suis désolée, c'est parce que je suis face au soleil. Pour une fois, je me suis appuyée sur la lumière naturelle et ça fait un peu mal. Donc il faut que je m'y habitue un peu pendant la vidéo, donc si je suis un peu comme ça, c'est tout à fait normal les gars. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que j'aurais à la base voulu aborder en fait, avec ce qui s'est passé récemment auprès de la chanteuse Adele, la chanteuse anglaise que normalement tout le monde connaît je pense. Mais là, il y a eu justement une sorte de rebond, on va dire, avec Lizzo très récemment, et je me suis dit que ça pourrait être cool de parler beaucoup plus de Lizzo parce que ça a été assez profond, assez violent, et aussi de pouvoir linker ça avec Adele. Et puis je trouvais que c'était pas mal de pouvoir un peu poursuivre, on va dire, après mon sujet sur la grossophobie et la migrophobie, parce que cette news en fait c'est des personnes qui encore une fois ont trouvé le culot de pouvoir s'exprimer au sujet du corps d'autrui. Fais ton bruit vite, fais ton bruit. On me voit là? Je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. C'est pour ça que ce serait mieux si t'étais assis. J'espère pas, hein. Ah bah de toute manière c'est trop tard. Hein. Bah non. Je recommence pas. Bah si. Bah non. Bah si. Donc, si jamais vous ne connaissez pas Lizzo, c'est une chanteuse et flûtiste américaine. Je précise flûtiste parce que elle est très forte en flûte traversière. Alright, we in this bitch, let's go. Et elle kiffe ça, donc je vais pas juste la mettre dans chanteuse, tu vois. Elle est dans un univers un peu pop, moi je dirais, je trouve pas du tout que c'est du R&B, c'est pas parce qu'elle est noire qu'il faut dire directement que c'est du R&B, vu que les gens ont tendance trop souvent à faire ça. Oui, les noirs font de la pop également, même si ça peut en étonner. Et donc, pour ceux qui la connaissent, vous savez très bien, Lizzo c'est la meuf qui nous a fait des sons de ouf comme Truth Hurts, Boys, Coconut Oil, Juice et tout ça, donc de quoi bien s'enjailler. Que vous la connaissiez ou non, c'est assez simple. Lizzo, je vous montre une photo d'elle, vous reconnaissez directement que c'est une femme qu'on appelle plus size. Et il y a aucun souci là-dessus, parce que déjà dire que une personne dans la catégorie plus size c'est pas du tout méchant, tant que vous dites pas à cette personne qu'elle est grosse comme une vache ou je ne sais pas quoi, c'est pas méchant, c'est juste dire appeler un chat, hein, tout simplement. Et donc Lizzo, de toute manière, elle n'a jamais eu aucun souci là-dessus, bien au contraire, parce que déjà le son Juice c'est vraiment un empowerment du corps de la femme et surtout du sien, parce que elle a toujours dit et redit, elle aime son gros derrière et chacun de ses bourrelets, chacune de ses courbes généreuses, tu vois. Et donc c'est pas une porte-parole de la communauté plus size, mais c'est une fille qui s'assume totalement et qui s'aime comme elle est en fait. Alors toute la polémique, la débâcle si je puis dire, a commencé quand il y a quelques jours sur TikTok, vu qu'elle a son propre compte, Lizzo elle a expliqué qu'elle commençait une cure de jus, j'ai noté le nom, qui s'appelle la JJ Smith 10 Days Smoothie Detox, qui est donc pendant 10 jours une détox au jus et smoothie. Je sais pas si ça a été créé ou écrit par cette personne qui s'appellerait JJ Smith, mais donc en fait elle a fait son petit TikTok pour expliquer aux gens, étant donné qu'elle a déjà parlé à plusieurs reprises de son alimentation, du fait qu'elle soit végane et tout ça. Elle avait fait des what I eat in a day, what I eat in a week et tous ces trucs là. Donc en fait elle partage pas mal autour de son quotidien et précisément de son alimentation, pour aussi montrer et déconstruire ce truc là, pour te dire que c'est pas parce que je suis plus size que je mange des frites et puis c'est tout, tu vois. Elle a une alimentation qui est hyper variée. Je ne sais pas pourquoi Lizzo a pris du poids un jour, ce sont des choses qui arrivent, t'as pas à demander à la personne, elle a pas de compte à nous rendre, mais ce qui fait qu'elle avait déjà partagé au sujet de son alimentation plusieurs fois, donc c'était pas étonnant juste qu'elle parle de sa cure de jus parce que elle avait envie d'échanger là-dessus, tu vois. Tout comme moi en story Instagram et même ici à plusieurs reprises je vous ai dit quand je fais des trucs, quand je teste la keto diet, quand je teste ci, quand je teste ça, parce que voilà, t'aimes tester des trucs, t'aimes tenter des choses, t'aimes pas t'amuser avec ton corps parce que tu t'amuses pas trop dans ces moments-là, mais voilà. Et donc moi qui suis abonnée à son compte TikTok, pour moi c'était anodin, le truc est passé, j'ai regardé, j'ai liké, j'ai continué ma route, tu vois. Je me suis pas attardée dans les commentaires ni rien parce que je sais que Lizzo partage déjà sur son alimentation assez souvent, donc je me suis juste dit ok oui elle en parle une fois de plus, enfin y a pas de souci, elle fait sa cure de smoothie, c'est cool, allez on passe à autre chose. Mais sauf que derrière mes poulets,
elle s'est pris une vague de haine sans pareil. Non, parce qu'il semblerait en fait que les gens pensent avoir un droit, déjà sur le corps des femmes de manière générale, mais je sais pas si vous avez déjà remarqué ça aussi, sur le corps des femmes de couleur, comme on appelle, on dirait que les personnes ont d'autant plus ce droit de juger, de te dire quelque chose, de te paternaliser, c'est ce qui s'est passé avec l'ISO. C'est entre autres quelque chose que j'ai déjà remarqué moi-même plein de fois. Ne serait-ce que sur ma dernière vidéo où je vous parlais de pourquoi vous ne ressemblez pas aux influenceurs et tout ça, et vous expliquez que moi, ça fait depuis très longues années, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas de maintenant que j'ai un peu plus de moyens financiers, ça fait de très longues années que je veux me refaire le nez et que je le referai un jour. Et dans les commentaires, j'ai rigolé, j'ai vraiment rigolé parce que j'ai vu des gens qui avaient le culot de me dire que je veux effacer ma négritude, d'autres qui me disaient que je prêche pas ce que je fais, alors que de 1, je n'ai absolument jamais dit à personne que la chirurgie c'est mal, que je ferai jamais de chirurgie. Genre j'ai jamais dit ça, si vous trouvez un de mes extraits de vidéo, allez-y, je veux bien parce que je sais que j'ai jamais dit. Et les gens trouvaient le moyen de pouvoir en fait décider à ma place ce qui est bien ou non pour moi, tu vois. Donc ceux qui étaient là en mode ouais, elle veut effacer son côté noir, déjà gros, t'as vu ma couleur de peau, je l'effacerai jamais. T'as vu mon type de cheveux, je l'effacerai jamais, ils sont pas défrisés, ils l'ont absolument jamais été. Et ce qui m'a fait de rire en plus, surtout par rapport à mon nez, moi je m'attarde vite fait là-dessus, je voulais limite faire une vidéo pour revenir sur ces commentaires, mais on va juste faire un petit aparté. C'est que mon nez, les gens étaient d'accord dans cette zone là, tu vois, de dire que ouais, maintenant elle a pris le nez côté africain, je sais pas quoi. Personne ne connaît le nez de ma maman. Genre ma maman, elle a un tout petit nez. Elle a un tout petit nez un peu épaté, mais il est tout petit, il est magnifique son nez, il est trop beau. Elle a un petit nez rond, c'est ce que j'aurais voulu avoir. Alors que moi, on va se rapprocher, mon nez est long. Alors je sais pas dans quel pays d'Afrique souvent vous voyez des gens avec des nez longs, mais j'ai pris le nez de mon père. Mon nez s'est un peu arrondi au bout, ce qui l'a rendu un peu mieux, je trouve. Mais j'ai pris le nez de mon père et en plus si je veux aussi le refaire, c'est parce que ici j'ai une petite bosse qui me gêne depuis qu'on m'a cassé mon nez. Donc en fait, j'ai rigolé parce que si une influenceuse blanche avait dit qu'elle veut refaire son nez, qu'elle veut refaire ses lèvres, qu'elle veut ci, qu'elle veut ça, il y aurait eu aucun souci. Mais comme d'habitude, quand tu es une personne de couleur, les gens trouvent toujours quelque chose à te dire. Et l'ISO, pour revenir à elle, ça a été un exemple de plus qui était absolument affolant. Les gens ont eu l'impression en fait que le corps de l'ISO, peut-être parce qu'elle est personnalité publique, je ne sais pas, c'était un droit commun. Et que donc ils avaient totalement l'opportunité de pouvoir dire ce qu'ils voulaient. Ce qui n'est pas le cas, je tiens à le préciser. Parce que dans un premier temps, dans cette décision de sa cure de smoothie, l'ISO n'a jamais dit dans son TikTok qu'elle comptait perdre du poids en fait en faisant ça, mais tout le monde a mis ça sur ce compte là étant donné que c'est une femme plus size. Oui, attends, si jamais une personne plus size veut manger différemment et baisser son nombre de calories, c'est que pour perdre du poids. Non, ça se trouve c'est pour elle se sentir mieux, ça se trouve son poids en fait la personne n'en a rien à faire, c'est vous qui avez créé ces carcans là, tu vois. Ce qui fait que dans ce TikTok, pour être plus précise, l'ISO a même eu besoin de préciser, je vous le fais en anglais avant de traduire: In reality, November stressed me out. I drank a lot, I ate a lot of spicy things and things that messed my stomach up, and I wanted to reverse it and get back to where I was. Ce qui signifie qu'en gros, en réalité, en fait, la raison pour laquelle elle a choisi de faire cette cure, c'est parce que pendant le mois de novembre, elle a été stressée comme pas possible. Si je me souviens, elle était au Mexique pendant un certain temps, elle explique qu'en fait, elle a bu beaucoup d'alcool, vraiment beaucoup. Elle a mangé énormément de trucs pimentés et énormément d'aliments, en fait, qui juste ont retourné son estomac, qui ont fait qu'elle se sentait mal. Et donc, elle voulait juste, en fait, inverser la tendance et retourner à l'état où elle était avant, donc un état où elle se sent mieux, pas un état où elle va perdre 15 kilos. Elle s'en fout de ça et je pense que on a bien compris que l'ISO n'a rien à foutre de ça depuis qu'elle est arrivée en fait et qu'on la connaît. Mais les gens ont eu besoin de mettre ça sur ce compte là. Et moi c'est pareil, le nombre de fois où je dis que ouais, tel jour j'ai envie d'être en jeûne hydrique ou je sais pas quoi et que les gens directement ils sont obligatoirement focus que sur le poids. Gros, des fois c'est juste pour te sentir mieux. Parce que t'as mangé de la merde avant, t'as envie de cleanser ton corps, t'as envie de retourner à zéro. My sleep has improved, my hydration, my inner peace, my mental stability, my fucking body, my fucking skin, the whites of my eyes, like I feel and look like a bad bitch. Mais directement en fait les gens, ils ont leur manière de penser et ça s'arrête à là. Sauf si bien entendu tu es une fille blanche mince. Là le jugement sera totalement autre. Parce que si demain Kendall Jenner sur son TikTok, sa story Instagram où vous voulez, elle annonce en fait qu'elle va faire une cure détox, une cure de smoothie pendant 10 jours, est-ce que vous pensez qu'il y aura ce backlash? Est-ce que vous pensez vraiment que dans les commentaires les gens vont avoir le culot de venir lui parler de son poids, de son corps? Non, non, parce que en fait les gens se diront juste ah bah oui, elle prend soin d'elle ou je sais pas quoi. Alors pourquoi là ils ont trouvé
le besoin d'avoir quelque chose à redire. Parce que pour beaucoup, en fait, c'est assez simple. Lizzo, elle représente une forme du body positive. Étant donné que c'est une femme plus size et qu'elle ne se cache pas derrière des vêtements hyper amples et tout ça, et que en plus, elle est égérie pour Savage by Fenty, donc vous savez, la marque de lingerie de Rihanna. Oui, directement, c'est bon, c'est une égérie plus size. Donc, elle est un peu porte-parole, porte-drapeau, tout ce que vous voulez. Et ce qui fait qu'il y en a certains qui directement se sont dit que oui, c'est obligatoirement pour faire perdre du poids et même pour promouvoir la culture du régime, ce qu'elle n'a pas fait parce qu'elle a justement dans ce TikTok mis un disclaimer afin de dire aux gens de faire attention, de consulter leur médecin avant de se lancer dans ces trucs là, tu vois, pour faire comprendre aux gens que c'est certes une cure de smoothie, c'est cool, mais elle le fait, elle, vraiment en étant encadrée, elle le fait de manière hyper correcte. Mais étant donné que c'est une plus size, les gens se sont directement dit perte de poids, culture du régime, et ça c'est hyper immonde parce qu'en fait, selon les différents sujets, donc les différentes personnes qui vous auraient dit ça, il n'y a même pas la même réaction au bout. Tout comme, ce qui est assez drôle, c'est que c'est les mêmes personnes en fait qui l'ont érigée en tant qu'activiste du body positive, alors qu'elle n'a jamais rien demandé. Enfin, tout ce qu'elle a fait, Lizzo, c'est être une meuf plus size connue. Genre, elle vous a dit qu'elle est là pour vous représenter? Non. Et ça, c'est un truc qu'elle a déjà dit en interview, je vous fais la version anglaise avant de la traduire. I'm sick of being an activist just because I'm fat and black. I want to be an activist because I'm intelligent, because I care about issues, because my music is good, because I want to help the world. Ce qui signifie qu'en gros, elle en a marre, mais genre par-dessus la casquette en fait, d'être une activiste uniquement parce qu'elle est grosse et noire. Parce que c'est ça qui s'est passé en fait. C'est qu'étant donné que Lizzo, comme elle le dit, hein, je reprends ses mots, elle est grosse et noire, les gens l'ont érigée en tant qu'activiste directement. Parce qu'elle s'assume et qu'elle est grosse et noire. Elle n'a jamais rien demandé. Elle explique que si elle veut être une activiste un jour, c'est parce qu'elle est intelligente. C'est parce qu'en fait, elle se soucie de beaucoup de problèmes qu'il faut défendre. C'est parce que sa musique est bonne et parce qu'elle a envie d'aider le monde. Et rien d'autre. Parce que pour le coup, par exemple, une Ashley Graham, que j'adore par-dessus tout, donc mannequin plus size, la plus connue, Ashley s'est vraiment positionnée en tant qu'activiste femme plus size qui tu vois, qui veut ouvrir la voie, qui veut changer tout ça et qui veut que tous les corps soient acceptés et valides. Mais donc Ashley, elle l'a redit en interview. Pour elle, c'est un de ses combats. Lizzo ne l'a jamais dit. Les gens l'ont dit à sa place, uniquement parce que comme elle dit, elle est grosse et noire, flemme. Et personnellement, je trouve ça plus que immonde, cette manière qu'ont les gens de décider qui toi t'es réellement, uniquement par leur perspective en fait, via leur prisme et absolument rien d'autre. C'est-à-dire que par rapport à ce que je reçois de toi, je décide que tu es ainsi. Mais tu n'es pas autrement, sache-le. J'ai décidé comment tu es. Et c'est absolument dingue. Parce que pour le coup, j'ai regardé et certains tweets et certains commentaires sur justement TikTok. Et moi, ça m'a blessée pour elle en fait, d'arriver à voir certains commentaires comme My heart hurts with all my fat peers today. Donc des personnes qui disent que ouais, mon cœur saigne aujourd'hui avec tous mes potes gros, uniquement parce que Lizzo t'a dit qu'elle fait une cure de smoothie. Ton cœur il saigne, est-ce que tu es sûr? Ou encore, I'm sorry that Lizzo did that to us. Genre, je suis désolée que Lizzo nous ait fait ça. Elle ne vous a rien fait. Tout ce qu'elle fait, c'est cleanser son organisme. Tout ce qu'elle fait, c'est ingérer des fibres tous les jours pendant 10 jours afin de se nettoyer. C'est tout ce qu'elle fait. Et aussi, j'avais vu un tweet d'une fille qui disait Did not expect to see Lizzo posting about detoxing with green smoothies and detox pills, but I guess I shouldn't be surprised by 2020, unfortunately. Donc elle te disait que ouais, je m'attendais pas à voir Lizzo poster au sujet d'une détox avec des jus verts et des pilules détox, mais bon, je pense que je devrais pas être surprise, c'est 2020 après tout. Genre gros, vraiment. Genre en fait, quand vous avez vu le TikTok de Lizzo, vous êtes assis dans votre douche, habillé, vous avez allumé l'eau et vous étiez en train de pleurer, de vous balancer en avant, genre ça vous a fait ça. Pourquoi? Genre Lizzo n'a jamais dit qu'elle vous représentait. Je pense que vous pouvez vous représenter tout seul, vous pouvez vous assumer tout seul, vous n'avez pas besoin que quelqu'un le fasse pour vous. C'est assez dingue en fait de mettre tout ce poids sur un seul être humain. Ou aussi la personne culottée qui te disait The thing that bothers me about the Lizzo smoothie detox is that she's clearly miserable before, during and after, but fake that 10 days picture. Donc la fille te dit, alors qu'elle n'est pas Lizzo, la chose qui me dérange au sujet de Lizzo et de sa détox au smoothie, c'est qu'elle est clairement misérable avant, pendant et après, mais elle a fait semblant sur ses photos des 10 jours. Pardon? Donc, vous étiez là ensemble tous les 10 jours et puis même tu es assise dans la tête de Lizzo pour savoir à sa place. C'est bien ça. Ce qui est, je pense, le bout du rigolo, c'est que ça applaudissait en fait Adèle à tout va avec, vous savez, sa récente perte de poids. Sa perte de poids, Adèle qui en plus, comme j'en parlais avec ma copine à Sarah, on ne sait pas d'où elle vient. Est-ce que Adèle était en dépression? Est-ce que Adèle était constamment sous cocaïne? Est-ce que Adèle était en grosse phase d'anorexie? Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais tu applaudis la perte de poids de quelqu'un parce que oui, alors apparemment quand quelqu'un perd du poids, c'est du glow up. C'est que dans ce sens-là, vous savez. Mais par contre, Lizzo qui vous annonce qu'elle veut juste prendre soin d'elle pendant 10 jours, hein. 10 jours.
10 jours. Parce que je sais pas si vous avez vu Adèle qui parlait de sa nouvelle manière de manger, même si je dois pas juger, personnellement je trouvais que c'était un peu trop strict et un peu trop peu calorique, tu vois. Mais donc l'ISO, juste 10 jours, là les gens lui lancent la pierre. Mais c'est quoi leur souci en fait? Et ça de manière générale, mes poulets, c'est un truc qu'il faut que les gens arrêtent de faire. Arrêtent de parler des choix physiques des gens, arrêtent de parler des physiques des gens aussi, hein, juste histoire de vous rappeler que on parle pas des corps d'autrui, c'est pas les vôtres, genre. On est où ici? Et ça, il faut vraiment, mais vraiment que ça cesse, parce que on est en 2020. Genre, vous avez toujours pas compris que chacun fait ce qu'il veut, vraiment ce qu'il veut, et que si tu veux juger, tu le fais dans ta tête, prends pas le temps de venir écrire sur internet. Je ne pense pas que tu devrais faire cette cure de smoothie parce que tu es grosse, reste grosse, tu nous représentes, ou sinon ça veut dire que tu n'aimes pas être grosse. Et puis, quand bien même, imagine Liso, en fait, elle aime pas être grosse, ou elle aime plus, tu vois, ou elle en a marre, ou je sais pas quoi. Genre, c'est votre souci, c'est votre vie? Non, pas du tout, toujours pas. Mais donc voilà mes poulets, c'était tout pour moi aujourd'hui sur ce sujet-là, ça m'a pas mal énervé, je vous avoue, parce que ça relance le débat en fait autour de ce truc-là de contrôler le corps des femmes et, comme je vous disais, de surcroît des femmes de couleur. Et donc j'avais besoin d'en parler. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un petit pouce bleu, un petit abonnement, tout ça. Racontez-moi vos vies en commentaire. Vous savez très bien que c'est toujours bienvenu et en plus ça aide au référencement. Moi je vous retrouve très bientôt et en attendant, je serai bien sûr très active sur Instagram. Moi, peace guys.